commencer sur les séries entières. La dernière fois, on a appris à calculer, donc on était dans la partie calcul de somme de séries. On avait vu des exemples où AN était un polynôme. Et donc maintenant, partie suivante, on va voir, on va apprendre à calculer lorsque AN est une fraction rationnelle. Voilà. Donc on va calculer des séries entières. On va apprendre à calculer ça. Somme. Alors, je ne vais pas mettre S de X, hein, on va le mettre après dans un exemple. Voilà, donc on va apprendre à calculer, f de n, xn. Voilà, des séries comme ça, où f de n, f, c'est une fraction rationnelle. D'accord? Une fraction rationnelle, on va voir d'abord de degré négatif, puisque si le degré est positif, ça se décompose comme un polynôme, plus une fraction rationnelle de degré négatif, donc avec degré de f strictement négatif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, on décompose f en éléments simples. Voilà. Il faut toujours, quand on a une fraction rationnelle, décomposer f en éléments simples. Alors, on va voir différents exemples, des simples et puis des plus compliqués. Hein. Cet après-midi, on va surtout faire du calcul. Je vais vous montrer comment on calcule différentes choses. Donc, premier exemple, je vais calculer la somme, donc S de x, somme de n égale 1 à l'infini de xn sur, alors je vais prendre, non, un petit peu plus compliqué, n plus 1 sur n plus 2 xn. Alors, on a vu, quand on a étudié le rayon de convergence, que quand on a une fraction rationnelle, hein, je le remets en rouge, mais ça on l'a déjà vu, donc je ne vais pas le refaire ici, le rayon de convergence, il est égal à 1 quand on a une fraction rationnelle. Puisque quand on calcule n plus 1 sur n, avec le quotient des termes de plus haut degré, ça tend vers 1. Donc quand on a une fraction rationnelle, le rayon de convergence, il est égal à 1. Bien. Donc ici, la fraction rationnelle, f de n, c'est n plus 1 sur n plus 2. C'est une fraction rationnelle de degré moins 1. Le degré d'une fraction rationnelle, c'est le degré du numérateur moins le degré du dénominateur. Alors, ça se décompose en éléments simples. Un coefficient sur n plus un coefficient sur n plus 2. Alors, vous vous rappelez comment on calcule les coefficients? Je multiplie par n de chaque côté, je fais n égale 0. Donc, 1 demi. Je multiplie de chaque côté par n plus 2. Et je fais n égale moins 2. Moins 2 plus 1 sur 2, moins 1 demi. D'accord? C'est bon ça pour tout le monde? Alors, S de x. Donc, quel que soit x appartenant à moins 1, 1, puisque le rayon de convergence c'est 1, S de x, c'est donc somme de n égale 1 à l'infini de 1 sur 2n moins 1 sur 2 fois n plus 2 xn. On a donc 1 demi de somme de n égale 1 à l'infini de xn sur n, moins 1 demi, somme de n égale 1 à l'infini de xn sur n plus 2.
Mon écriture est correcte parce que ça, c'est une série entière de rayons de convergence égale à 1, donc elles convergent. Et ça, c'est une série entière de rayons de convergence égale à 1 également, égale à 1 aussi, donc elles convergent. Donc on peut très bien écrire que S de x est la somme des deux. D'accord? Est-ce que je peux changer de page? Non, Monsieur, Oui. pourquoi est-ce que c'est moins 1,5 et pas 1,5? J'ai remplacé n par moins 2. Oui, bah c'est plus, pardon, c'est moi qui me suis trompé. C'est très bien, je n'ai pas fait attention. C'est plus. Voilà, pardon, c'est bien. Bien, je change de page. Donc, je réécris ce que j'ai trouvé. Quel que soit x appartenant à moins 1, 1. S de x, c'est 1 demi de la somme de 0, de 1 à l'infini de xn sur n, plus 1 demi somme de n égale 1 à l'infini de xn sur n plus 2. Dans un coin, on va réécrire ce que l'on sait. Quel que soit x appartenant à moins 1, 1, évidemment, ce qu'on sait par rapport à ce qu'on cherche. Je me dis que les séries, là, je les connais. Enfin, en tout cas, celle de gauche, je la connais. J'ai somme, la première qu'on a vue ensemble, somme de xn égale 1 sur 1 moins x. Si j'intègre, rappelez-vous, on a donc quel que soit x appartenant à moins 1, 1. On a donc la somme de 0 à l'infini de xn plus 1 sur n plus 1, mais je change d'indice. J'espère que tout le monde a bien compris. Sinon, je peux réexpliquer. On obtient ça égale moins ln de 1 moins x. D'accord? Monsieur, moi je veux bien vous réexpliquer vite fait pourquoi vous faites A1. C'est simplement une histoire d'écriture. Je pourrais écrire de 0 à l'infini de xn plus 1 sur n plus 1. Mais comme en général, une série entière, c'est des xn, je le mets en xn. Ah oui, ok. Simplement, mais on pourrait écrire somme de 0 à l'infini de xn plus 1 sur n plus 1. C'est la même chose. J'ai juste fait un changement d'indice, j'ai posé n' égale n plus 1. D'accord? Alors, Oui, ok. quel que soit x appartenant à moins 1, 1, bien vous voyez, S de x, c'est donc moins 1 demi de ln de 1 moins x plus 1 sur 2. Voilà, alors c'est celle-ci qui est un petit peu différente. Bon, elle est simple. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je connais les séries quand j'ai x puissance n sur n. Et là, j'ai xn sur n plus 2. Ben, ce n'est pas grave. Vous voyez ce que je vais faire? Je vais mettre n plus 2 et je vais diviser par x2 pour que ce soit égal. Évidemment, maintenant, je vais mettre quel que soit x différent de 0. Donc, autrement dit, je prends x dans moins 1, mais x différent de 0, et donc voilà la somme. Tout le monde a compris, je multiplie par x2 et je divise par x2. D'accord? Alors maintenant, je vais faire un changement d'indice. Donc, quel que soit x appartenant à moins 1, 1, x différent de 0, j'obtiens s de x égale moins 1 demi de log de 1 moins x. Alors, c'est là où il faut savoir faire les changements d'indice, mais on en a déjà fait plein ensemble, donc j'espère que c'est bon. Ça, c'est la somme de n égale 3 à l'infini de xn sur n. D'accord? C'est bon? Pour tout le monde, le changement d'indice? Alors, vous voyez que la somme de n égale 3, donc là je détaille tout ça, log de 1 moins x, plus 1 sur 2x2,
bah, on sait que la somme de n égale 3 à l'infini, c'est la somme de n égale 1 à l'infini, mais je retire les termes que j'ai rajoutés. Pour n égale 1, ça fait moins x. Pour n égale 2, moins x2 sur 2. Et puis maintenant, la série, je la connais. On a donc moins 1 demi de ln de 1 moins x, plus 1 sur... Alors, je vais changer de signe après. Et là, on a moins ln de 1 moins x, moins x2 sur 2. Voilà. D'accord? Donc, je change de page. Pour Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Oui. Vous me dites quand je peux changer de page? C'est bon pour moi, merci beaucoup. Alors, on y va. On a trouvé donc quel que soit x appartenant à moins 1, 1, pour x différent de 0, s de x. Alors, si je mets 1 demi de ln de 1 moins x en facteur, autrement dit ln de racine de 1 moins x, c'est facteur de moins 1. Ensuite, moins 1 sur x2. Voilà. Et puis ensuite, j'ai moins x fois 1 sur 2x2, donc moins 1 sur 2x. Et puis ensuite, moins x2 sur 2 que multiplie 1 sur 2x2, moins 1 quart. Voilà. D'accord? Égal moins ln de racine de 1 moins x. Pourquoi je mets ça en haut comme ça? Moins ln de racine de 1 moins x que multiplie x2 plus 1 sur x2, moins 1 sur 2x, moins 1 quart. Ça, c'est pour x différent de 0. D'accord? Alors évidemment, il faut donner la valeur en 0. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a trouvé? S de x égale moins x2 plus 1 sur x2 ln de racine de 1 moins x, moins 1 sur 2x, moins 1 quart, 6x, différent de 0, et S de 0 égale, alors S de 0, je reviens à la définition de la série. La série a commencé à n égale 1, donc son premier terme en n égale 1, c'était 2 tiers de x, donc elle vaut 0 si x égale 0. Voilà. Voilà la somme de cette série sur l'intervalle moins 1. D'accord? Est-ce que c'est compris comment j'ai calculé la somme de cette série? Ah ben, je reviens en arrière. La somme de la série, ici, c'est celle... Vous voyez, je suis là, hein, en rouge. La somme de la série, le premier terme, c'est quoi? Non, non, non. On remplace par n égale. On obtient 2 sur 3 x. Ensuite, le terme suivant, pour n égale 2, 3 sur 4 fois 2, 3 huitièmes de x2, etc. Après, on n'a que des puissances de x. En 0, ça faut bien 0. S de 0 égale 0. Puisque le terme constant, S de 0, c'est le terme constant. Or, le terme constant, il est nul. On commence avec des x. D'accord? Est-ce que c'est bien compris le calcul de cette série? Alors, un exemple pour vous. On va rester dans le simple. J'en ferai un petit peu plus compliqué après. Vous allez calculer somme de n égale 3 à l'infini de xn sur n3 moins 4n.
Allez-y. Alors, tout le monde le fait, hein, j'insiste, c'est simple. Il faut prendre l'habitude de faire des calculs comme ça. C'est vraiment pas compliqué. En gros, il faut multiplier par un nombre ou diviser, puis rajouter des termes quand il en manque, en retirer s'il y en a en trop, faire des changements d'indices. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, c'est pas très compliqué. Donc, surtout, faites-le tous, là. Ça y est, enfin, vous avancez. Je pense pas que ce soit terminé, mais ça va, vous arrivez à décomposer en éléments simples. Non, c'est normal que vous n'ayez pas fini, mais bon, j'espère que ça progresse.
Alors, est-ce que vous avez la réponse? Alors, on y va. Fraction rationnelle, donc rayon de convergence C1. On décompose en éléments simples. 1 sur N3 moins 4N. D'abord, c'est 1 sur N, N moins 2, N plus 2. Donc, sur N moins 2, sur N plus 2. Donc, sur N, on multiplie par N, on fait N égale 0, moins 1 quart. On multiplie par N moins 2, on fait N égale 2. 2 fois 4, 8. On multiplie par N plus 2, on remplace par N égale moins 2. 1 sur moins 2 fois moins 4, 1 huitième. Donc, c'est bon pour tout le monde? Quel que soit x appartenant à moins 1, 1. Eh bien, S de x, c'est moins 1 quart de la somme de n égale 3 à l'infini de xn sur n, plus 1 huitième de la somme de n égale 3 à l'infini de xn sur n moins 2, plus 1 huitième de la somme de 3 à l'infini de xn sur n plus 2. Donc, S de x, on continue, quel que soit x appartenant à moins 1. Je ne vais pas le réécrire à chaque fois, mais en tout cas, on est de toute façon dans cet ensemble-là. S de x, c'est moins 1 quart. Je dis 1 quart et j'écris 2. La somme de n égale 3 à l'infini, c'est la somme de n égale 1 à l'infini moins le terme pour n égale 1, moins le terme pour n égale 2. Ici, je sors x2, et donc j'ai la somme de n égale 3 à l'infini de xn moins 2 sur n moins 2. Et là, 1 sur 8x2, somme de n égale 3 à l'infini de xn plus 2 sur n plus 2. Puisque j'ai mis sur x2, il faut préciser que x est différent de 0. Est-ce que c'est compris ce que j'ai fait? Pourquoi quand on est sur la première décomposition, enfin, comment dire, quand on fait moins un quart fois la somme de moins x et pas moins x3 sur 3? Mais non, mais la somme commence à 3 et ensuite, en dessous, j'ai écrit la somme qui commence à 1. Donc, j'ai rajouté 2 termes, donc il faut que je les enlève. Mais moi, j'ai enlevé le terme pour n égale 3 et n égale 2. Mais pourquoi n égale 3? Il y est le terme. La série, elle commence à 3. Or, en dessous, je l'ai fait commencer à 1. Donc, j'ai rajouté le terme pour n égale 1 et pour n égale 2. Donc, il faut que je les enlève pour que ce soit égal à ça. Ah oui, ok. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur autre chose? Alors, maintenant, on va faire des changements d'indice. Donc ici, je multiplie par moins, puisque je sais que j'ai moins ln de 1 moins x, donc en multipliant par moins ln de 1 moins x, plus x2 sur 2. Voilà, plus x2 sur 8. Alors, vous voyez que là, si je fais un changement d'indice, je vais avoir, quand n égale 3, ça commence à 1. Donc, on a la somme de 1 à l'infini de xn sur n. Autrement dit, là, j'ai directement moins ln de 1 moins x. D'accord? Et puis là, j'ai la somme de n égale 5 à l'infini. Autrement dit, c'est la somme à partir de 1. Mais il faut que j'enlève les termes pour n égale 1, 2, 3,
et 4. Est-ce que ça, c'est bien compris? J'ai pas compris, est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? La somme, elle commence à n égale 3 et j'ai xn plus 2 sur n plus 2. Donc, si je fais un changement d'indice, j'ai la somme de n égale 5 à l'infini de xn sur n. Alors, la somme à partir de 5, c'est la somme à partir de 1 moins les termes que j'ai rajoutés, c'est-à-dire pour n égale 1, 2, 3 et 4. Ah oui, ok, merci. Donc, finalement, ici, j'ai donc un quart de ln de 1 moins x, plus x2 sur 2, moins x2 sur 8, ln de 1 moins x. Et puis là, j'ai 1 sur 8x2. La somme, c'est moins log de 1 moins x, donc je multiplie tout par moins. Et on a log de ln de 1 moins x plus x2 sur 2, plus x3 sur 3, plus x4 sur 4. Voilà la somme de la série. Alors, bon, évidemment, il faut peut-être regrouper des termes, etc., etc. Mais après, voilà. Et alors, ça, c'est pour x différent de 0. Et puis, alors, si je reviens ici, le premier terme de ma série, il est égal à quoi pour n égale 3? Eh bien, x3 pour n égale 3, donc je me mets en haut là, le premier terme de la série, pour n égale 3, c'est x3 sur 3 fois 3, 9 fois 3, 27, moins 12, 15. Le premier terme de la série, c'est x3 sur 15. Donc, S de 0 et S de 0 égale 0. Voilà. D'accord? Voilà la somme de la série. Sur l'intervalle moins 1, 1. Monsieur, Oui. en fait, le premier terme sera toujours égal à 0 si la somme, elle commence pas à 0, non? Non, on peut avoir des sommes qui commencent à 0 et on va voir tout à l'heure, et le premier terme n'est pas nul. Tout ça dépend des puissances de x. Voilà, tout ça dépend des puissances de x. Il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Voilà. Ok. Ou des toujours et des jamais. C'est des termes que j'aime pas, je vous l'ai déjà dit, que j'aime pas trop employer. Il faut plutôt écrire le premier terme pour bien voir. D'accord, merci. Monsieur, j'ai Oui. pas compris pourquoi on s'intéresse au premier terme. Ben pour connaître la valeur en 0, parce que là, on a trouvé S de x pour x différent de 0. D'accord. Donc, Merci. on veut donner aussi S de 0. Pour donner la valeur de S de x sur tout l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Hein, Oui, merci. j'ai trouvé ça pour x différent de 0, donc il faut donner aussi S de 0. Voilà. Donc maintenant, je vais en faire une un petit peu plus difficile. Est-ce que je peux changer de page? Alors, je change de page. Exemple 3. Somme. Alors, on va commencer à 1, donc S de x. Je vais d'abord écrire S de x. Somme de n égale 1 à l'infini de n plus 1 sur n que multiplie 2n plus 1. Alors là, le problème, il vient que, donc c'est une fraction rationnelle. AN, c'est n plus 1 sur n 2n plus 1. Donc le rayon de convergence, c'est 1, puisque c'est une fraction rationnelle. Le problème vient qu'ici, on n'a pas que des n plus quelque chose, ou n moins quelque chose, ou n, on a 2n plus 1. Donc ça va être un petit peu plus difficile. Donc, même chose, je décompose en éléments simples. N plus 1 sur n 2n plus 1 égale, on va avoir une constante sur n plus une constante sur 2n plus 1. Je multiplie par n, je fais n égale 0.
j'obtiens 1. Et je multiplie par n égale, je multiplie par 2n plus 1 et je remplace n par moins 1 demi. J'ai moins 1 demi plus 1 demi sur moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1. C'est bon pour tout le monde la décomposition? Donc, quel que soit x appartenant à moins 1, 1, s de x égale somme de n égale 1 à l'infini de xn sur n, moins somme de n égale 1 à l'infini de xn sur 2n plus 1. Bon, celle-ci, S1 de x, celle-ci, S2 de x. Bon, S1, on commence à connaître, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois, moins ln de 1 moins x. D'accord? Donc, on va calculer S2. Est-ce que je peux changer de page? Donc, calculons S2. S2 de x. Somme de n égale 1 à l'infini de xn sur 2n plus 1. Alors, quand on calcule une série entière, vous avez compris que le but, c'est toujours de se ramener à des sommes qu'on connaît ou qu'on peut connaître. Bien. Donc, je vais essayer de faire un petit état des lieux dans ma tête, ce que je connais avec des 2n plus 1 au dénominateur. D'accord? Alors, on démarre toujours. Je vous distribuerai un formulaire des principaux développements série entière à connaître, mais bon, sinon, on sait qu'on les retrouve. On se rappelle que 1 sur 1 moins x, ça, voilà, ça là, on commence à la connaître par cœur. Rayon convergence égale à 1. Je remplace x par moins x, 1 sur 1 plus x. Moins 1 puissance n, xn. Je remplace x par x2. 1 sur 1 plus x2 égale somme de n égale 0 à l'infini de moins 1 puissance n x 2n. Et j'intègre arctangente x, c'est somme de n égale 0 à l'infini de moins 1 puissance n x 2n plus 1 sur 2n plus 1. En voilà une série avec des 2n plus 1 au dénominateur. Je vais peut-être essayer de m'en inspirer. Mais il y en a une autre, puisque j'aurais pu aussi remplacer x par x2 dans 1 sur 1 moins x. Et j'intègre. Alors, on intègre. Par contre, la primitive à gauche, elle est un petit peu plus compliquée. Or, 1 sur 1 moins x2, on décompose en éléments simples, c'est quelque chose sur 1 moins x plus quelque chose sur 1 plus x. On a 1 demi et 1 demi. D'accord? Et donc, en intégrant, j'obtiens log de racine de 1 plus x sur 1 moins x, alors on ne l'avait pas écrite, égale somme de n égale 0 à l'infini, x 2n plus 1 sur 2n plus 1. D'accord? Ça va, c'est compris ça? Donc, vous voyez que j'ai obtenu deux séries avec une fraction rationnelle avec un dénominateur égal à 2n plus 1. Et c'est ce que je cherche. Le problème, c'est qu'au numérateur, moi j'ai xn dans S2 de x, et que celle que je connais, c'est des x2n plus 1. Donc, il va falloir que je m'adapte un petit peu. Est-ce que je peux changer de page? Non, attendez, s'il vous plaît.
Vous me dites si je vais vite, hein. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Je peux changer de page? Oui, c'est bon. Bien, alors, on y va. Si x est positif, donc je rappelle, je réécris S2 de x. Je l'ai oublié. Somme de n égale 1 à l'infini, xn sur 2n plus 1. Qu'est-ce qui se passe si x est positif ou nul? Eh bien, x, c'est racine de x au carré. Et donc, x puissance n, c'est racine de x à la puissance 2n. Alors, je vais prendre strictement positif. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. S2 de x, c'est donc la somme de n égale 1 à l'infini de racine de x puissance 2n sur 2n plus 1. D'accord? Alors, je reviens en arrière. Regardez, la série arctangente, non, la série log, c'est x 2n plus 1 sur 2n plus 1. Alors, je vais mettre 2n plus 1. Comme tout à l'heure, je rajoute plus 1, mais évidemment, ici, je vais mettre 1 sur racine de x. OK? C'est bon? Et donc, j'obtiens 1 sur racine de x, ln de racine de 1 plus racine de x sur 1 moins racine de x. Voilà la valeur de cette série quand x est strictement positif. Si x est négatif, alors là, ça change un petit peu si x est négatif. X, c'est plus... mais je peux quand même l'exprimer sous forme d'un carré. Si x est négatif, moins x est positif. Donc, racine de moins x, ça existe. Si j'élève au carré, ça fait moins x. Et donc, je vais mettre un moins devant. D'accord? Si x est négatif, x est moins racine de moins x au carré. Et x puissance n, c'est moins 1 puissance n, racine de moins x à la puissance 2n. Et donc, S2 de x, ce sera donc somme de n égale 1 à l'infini de moins 1 puissance n racine de moins x à la puissance 2n sur 2n plus 1. Je reviens à la page précédente. On a presque arctangente, sauf qu'arctangente, c'est n plus 1. Je vérifie un truc. J'ai fait une petite erreur, je vais revenir derrière, c'est pas grave. Oui, j'ai fait une petite erreur, mais je vais revenir. J'ai oublié un truc. Donc, ici, je mets plus 1, et donc devant, j'ai 1 sur racine de moins x. D'accord? La petite erreur, je l'ai faite aussi au-dessus, mais vous allez voir, je vais rectifier tout de suite. Je n'ai pas fait attention que la somme, elle commence... Mince. « 1 sur racine de moins x. » La somme à partir de 1, eh bien, c'est la somme à partir de 0. Mais il faut enlever le premier terme. Pour n égale 0, j'obtiens racine de moins x. Donc, je l'ai oublié au-dessus, mais je vais le rajouter maintenant. Et donc, on obtient 1 sur racine de moins x, arctangente racine de moins x, moins racine de moins x. Et voilà. Alors là, ici, tout à l'heure, je l'ai oublié aussi, puisque ça commence à 0. Donc, il faut que je la fasse commencer à 0, au moins que j'enlève le terme pour n égale 1. Donc, vous avez compris, j'ai aussi moins racine de x. D'accord? Je l'avais oublié. Voilà. Est-ce que vous avez compris?
Et puis S de 0, si je reviens à la série du début, puisque là j'ai donné la valeur pour x strictement positif, x strictement négatif, S de x, le premier terme, pour n égale 1, on commence avec x. Donc S de 0 égale 0. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris comment j'ai trouvé la somme de cette série? Alors évidemment, j'ai S2. Hein. Après, S, c'est S1 plus S2. Donc, il ne faut pas oublier de rajouter les morceaux. Mais là, j'ai calculé S2. D'accord? Avez-vous des questions? Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué quand on a 2n plus 1. Quand on a, alors évidemment, 3n plus 1, c'est encore pire, mais on n'en calculera pas. Mais bon, quand on a 2n plus 1, voilà, il faut distinguer positif, négatif, si on veut mettre des racines de x ou des racines de moins x. D'accord? Oui. Mais si, x est négatif, donc moins x. Alors maintenant, on va voir un cas simple. En général, ça ne vous pose pas de problème. On l'a déjà fait dans les séries numériques, vous allez vous en rappeler. Maintenant, on va calculer somme des séries, somme P de n sur factoriel n, xn, avec P polynôme. Vous voyez, vous vous rappelez, on se décompose P dans une base adaptée au factoriel. Donc, si je prends par exemple P polynôme de degré P, ou R, on décompose P de n dans la base 1, n, nn-1, n, n-1, n-r plus 1. Vous vous rappelez? On simplifie et puis après on se retrouve toujours avec les mêmes séries. Alors je vais voir un exemple, puis après vous allez en traiter un. Exemple 1, je vais calculer somme de n égale 0 à l'infini n2 plus n plus 1 sur factoriel n, xn. Alors, on a vu ensemble en cours que quand on a polynôme sur factoriel n, le rayon est infini. D'accord? Le rayon est infini, hein, quand on calcule n plus 1 sur an, ça tend vers 0. Bien, alors, n2 plus n plus 1, c'est n, n-1, alors plus 2n, plus 1. Voilà la décomposition. Donc S de x, c'est la somme de n égale 0 à l'infini, de n2 plus n plus 1 sur factoriel n xn. C'est donc égal à la somme de 0 à l'infini de n, n-1, plus 2n plus 1 sur factoriel n xn. Je peux écrire que c'est la somme des trois séries, puisque chacune des trois a un rayon infini. Donc n, n-1 sur factoriel n xn, plus 2 fois somme de 0 à l'infini de n sur factoriel n xn, plus somme de 0 à l'infini de xn sur factoriel n. Je peux écrire ça parce que chacune des trois séries a un rayon de convergence infini. C'est bon pour tout le monde? Qu'est-ce qu'on remarque dans la première? Regardez la première série.
Pour n égale 0, le premier terme vaut 0. Pour n égale 1, il vaut 0. Donc la série, finalement, elle peut commencer à 2. Celle-ci, pour n égale 0, le premier terme vaut 0. Donc elle va commencer à 1. D'accord? Donc, je change de page. S de x égale, on a dit qu'elle pouvait commencer à 2. La deuxième, elle commence à 1. Bien. Alors, vous voyez que je peux simplifier. C'est sur factoriel n-1. Bon, et puis, elle est égale à quoi, la dernière? Somme de 0 à l'infini de xn sur factoriel n. C'est une qu'on connaît par cœur. Elle est égale à quoi, cette série? Pas de x. Exponentielle x. Somme de n égale 0 à Exponentielle. n sur factoriel n. Ça fait partie des 2-3 séries qu'il faut absolument connaître par cœur. Je vous ai dit, il faut connaître la série géométrique, la série exponentielle, la série Exponentielle. et 1 plus x puissance alpha. Donc ça, somme de 0 à l'infini de xn sur factoriel n, c'est égal à exponentielle x. Très bien. Bon, alors vous voyez qu'exponentielle x, c'est la somme de n égale 0 à l'infini de xn sur n. Donc vous voyez ici, j'ai factoriel n-1. Je vais mettre moins 1 et je vais sortir un x. Ici, je vais mettre moins 2 et je vais sortir x2. D'accord? Je fais un changement d'indice. Là aussi, je fais un changement d'indice. Je retrouve exponentielle x. Autrement dit, s de x égale x2 plus 2x plus 1 exponentielle x, quel que soit x appartenant à R. Voilà comment on calcule une série entière où à n, c'est un polynôme sur factoriel n. Est-ce que c'est compris? Vous voyez que ça, c'est simple. Des questions? Monsieur, Oui. est-ce qu'on sera obligé de refaire toute la démarche ou on pourra juste écrire le polynôme à fonction de... Ah non, non, mais ce n'est pas toujours un polynôme. Il y a des exemples où ce n'est pas un polynôme. Donc, il faut faire le calcul. Il n'est pas dur le calcul. Il faut le faire. Ok, merci. Général. Il n'y a pas de formule générale. D'accord? Et puis, vous savez, les profs de maths, ils sont toujours un peu tordus. Donc, quelquefois, dans les feuilles d'exercice, il y a des trucs un petit peu bizarres. Donc, il faut s'adapter. Il faut plutôt savoir refaire le calcul. Alors, je vous en donne un simple. À vous maintenant. Je change de page. Vous allez calculer S de x en donnant le rayon de convergence d'abord, évidemment. Somme de n égale 0 à l'infini. n3 plus n-2 sur factoriel n xn. À vous.
Ça y est, vous avez fini? Non, pas encore. Allez, on y va. R égale infini. Le rayon, donc, c'est infini, puisqu'on a un polynôme sur factoriel n. N3 plus n moins 2, c'est n, n-1, n-2 pour avoir n3. Alors, par contre, ici, on a moins n, moins 3n2, donc plus 3n2. Et puis, j'ai moins 1 fois moins 2 plus 2n, donc j'enlève moins 2n, plus n, moins 2, égale n, n-1, n-2. Plus 3n2, c'est plus 3n, n-1. Donc, j'ai moins 3n, donc je rajoute plus 3n. Et enfin, j'ai ce qui reste, moins 2n plus n, moins 2. Donc, égale n, n-1, n-2, plus 3n, n-1, plus 2n, moins 2. D'accord? Bien, S de x égale somme de n égale 0 à l'infini, n, n-1, n-2 sur factoriel n, xn, plus 3, somme de n égale 0 à l'infini, n, n-1 sur factoriel n, xn, plus 2 fois somme de 0 à l'infini de n sur factoriel n xn, moins 2 fois somme de 0 à l'infini de xn sur factoriel n. Bon, on a vu tout à l'heure hein, que ici, dans la première somme, pour n égale 0, n égale 1, n égale 2, c'est nul. Donc finalement, la somme commence à 3. Ici, pour n égale 0, n égale 1, c'est nul. La somme commence à 2. Ici, pour n égale 0, le premier terme est nul. La somme commence à 1. D'accord? Donc, égale somme de n égale 3 à l'infini. On a donc 1 sur factoriel n-3. Et xn, c'est xn-3 fois x3. Ici, la somme commence à 2. En simplifiant, il me reste factoriel n-2. Xn, c'est xn-2 fois x2. Ici, la somme commence à 1. En simplifiant, factoriel n-1. Et xn, c'est xn-1 fois x. Et puis là, j'ai moins 2 exponentielle x. Donc, finalement, x3 plus 3x2 plus 2x moins 2 exponentielle x. Voilà S de x, quel que soit x appartenant à R. Voilà la somme de cette série.
Avez-vous des questions? Non, ça va? Donc, je résume. On a vu, il faut savoir, c'est toujours la même chose. Quand on a un polynôme, somme de P de n fact x puissance n, quand n c'est un polynôme, on sait faire. Quand n est une fraction rationnelle, on sait faire. Quand n c'est un polynôme sur factoriel n, on sait faire. D'accord? Ça, c'est des recettes de cuisine. On fait toujours la même chose. Est-ce que vous avez des questions sur ça? On va voir maintenant ce qu'on peut faire quand on ne peut rien faire. Voilà. Quand on n'est pas dans ce cas-là. Comment? J'ai une question. Oui. Pour x égale 0, à moins que je me trompe, ce qu'on trouve dans l'expression S de x, ça correspond pas avec la somme. Je sais pas si vous voyez. Si, n égale 0, le premier terme, c'est moins 2. Et S de 0, c'est moins 2. Si, on trouve bien moins 2. Parce que puissance 0, ça fait 1. Ok, merci. Le premier terme de la série, c'est moins 2. Il n'y a pas de problème. Donc, on va voir maintenant un cas. Alors, évidemment, c'est plus difficile. Il y a plus de choses à faire. On va changer la série. On va essayer de trouver une équation différentielle vérifiée par la série. Puis ensuite, on va résoudre l'équation différentielle pour trouver la somme de la série. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit peu plus de choses à faire. Alors, on y va. Maintenant, je change de page. Le cas où, donc, on a une série somme de an xn et on suppose an plus 1 sur an, c'est un nombre plus une fraction rationnelle simple. Donc lambda appartenant à R et f, fraction rationnelle simple de degré négatif. D'accord? La méthode, c'est comment? Donc, si je veux calculer somme de 0 à l'infini de an xn. J'écris le premier terme à part. D'accord? Ensuite, je fais un changement d'indice. Je remplace x à n plus 1 par ce que j'ai trouvé, par la relation entre an et n plus 1. Donc, ça c'était s de x. J'ai donc s de x moins a0 égale la somme. Vous voyez que je sépare en deux. J'ai lambda fois la somme de 0 à l'infini de an xn plus 1 plus somme de 0 à l'infini de an f de n xn plus 1. Je vais écrire mieux. D'accord? Là, on reconnaît ici xs de x. D'accord? Plus cette série. J'en déduis, si je mets tout dans le même nombre, j'ai s de x que multiplie 1 moins lambda x moins 0 égale cette série-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye en dérivant de faire apparaître à droite S' ou S seconde. Donc, on essaie en dérivant
une ou deux fois à droite. Donc, de faire apparaître à droite S ou S' ou S seconde. Et ensuite, on a une équadif. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, mais je vais quand même faire un exemple parce que dans les exercices sur la feuille d'exercice, vous en avez un à faire. Donc, exemple. Monsieur, Oui. vous pouvez juste retourner une seconde, s'il vous plaît, en arrière. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Bien. Alors, on va essayer de calculer ça. S de x égale somme de 0 à l'infini de factoriel n sur 1 fois 3 fois 5, le produit des impairs, fois 2n plus 1, par exemple, x 2n plus 1. Voilà, ça, ce n'est pas une fraction rationnelle, ce n'est pas un polynôme, ce n'est pas une fraction rationnelle sur factoriel n. Donc, aucune des trois méthodes avant marche. Donc, je vais essayer d'appliquer ce que je viens de faire. Je vais calculer an plus 1 sur an. An plus 1 sur an, c'est factoriel n plus 1 sur le produit des impairs jusqu'à donc 2n plus 3 divisé par an sur factoriel n. Il reste n plus 1 sur 2n plus 3. C'est égal 1 demi en facteur 2n plus 2 sur 2n plus 3. C'est 1 demi que multiplie 1 moins 1 sur 2n plus 3. On est bien dans le cas où on a une constante plus une fraction rationnelle simple. D'accord? Voilà. J'en déduis entre parenthèses que an plus 1 sur an tend vers 1 demi. Donc, le rayon de convergence, alors, il faut faire attention, ce n'est pas une série en xn, c'est en série en x2n, c'est-à-dire c'est x carré qui est à la puissance n. Donc, la série converge pour x2 appartient à moins 2,2. Autrement dit, x appartient à moins racine de 2, racine de 2. Donc là, on a une série de rayons de convergence racine de 2. D'accord? Est-ce que je peux changer de page? Donc, je vais faire la méthode que j'ai donnée, dont j'ai parlé à l'énoncé. Donc, j'ai S de x, c'est somme de n égale 0 à l'infini à n x 2n plus 1, avec an factoriel n sur 1 fois 3 fois 5 fois 2n plus 1. Bien. On a dit qu'on écrivait à part le premier terme, à 0. Donc, mais à 0, c'est factoriel 0 sur 1, c'est 1. Donc, c'est 1 plus la somme de n égale 1 à l'infini de an x 2n plus 1. Je fais un changement d'indice. D'accord? an plus 1, j'ai trouvé une relation tout à l'heure entre an plus 1 et an. Autrement dit, an plus 1, c'est égal à an sur 2, 1 moins
1 sur 2n plus 3. D'accord? Je sépare en deux. J'ai la première série, somme de n égale 0 à l'infini de an x 2n plus 3 moins 1 demi de somme de n égale 0 à l'infini de an x 2n plus 3 sur 2n plus 3. Tout le monde comprend bien, ça va? Qu'est-ce que j'en déduis? S de x. Le 1, je le passe de l'autre côté, moins 1. Regardez ici dans cette série que je mets en rouge. J'ai an x 2n plus 3. Si je sors x2, eh ben je retrouve S de x. Ça, c'est x2, S de x. Donc, que je mets de l'autre côté, moins x2, S de x, égale moins 1 demi, donc je multiplie tout par moins 2, égale somme de n égale 0 à l'infini de an x 2n plus 3 sur 2n plus 3. D'accord? J'ai fait une erreur. Attendez, parce que le S de x, il n'est pas multiplié par moins 2. Donc, j'ai ma parenthèse, je gomme. Ma parenthèse, elle n'est pas là. Voilà. Puisque ici, j'ai S de x moins 1. C'est ça que je multiplie par moins 2. J'ai perdu mon crayon. Voilà. Voilà. Moins. Non, je suis allé trop vite. Je suis perdu. J'ai S de x moins 1. Je multiplie. Donc ça fait plus. Voilà. OK. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, je vais réécrire ça autrement. On a S de x facteur de x2 moins 2 plus 2 égale somme de n égale 0 à l'infini de an x 2n plus 3 sur 2n plus 3. D'accord? Alors, regardez ce que je vais faire à droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais dériver. Parce que comme ça, le 2n plus 3 va se simplifier. Je change de page. Si je dérive, à gauche, j'ai S' de x, x2 moins 2, plus 2x S de x, égale, et là maintenant je reviens en arrière pour voir, si je dérive, j'ai la somme des an x2n, plus 2. D'accord? Mais ça, on reconnaît ici, si je sors x, S de x. Est-ce que c'est compris? Monsieur, pourquoi on a laissé n égale 0 quand on a dérivé? En gros, pour moi, on... Je commence pas par une constante. Ok. Je reviens ici parce que il me manque un terme. Je suis désolé, il me manque un terme et j'arrive pas à le retrouver. J'ai une petite erreur quelque part.
mince, je reprends mon calcul. 1 plus somme des n x de n plus 1. S de x. Ah. Ah bah oui, pardon. Excusez-moi, ici c'est pas 1, c'est x. Voilà. C'est pas. C'est x, le A0, mais on commence par x. Donc voilà. Donc ici, c'est x. Donc c'est plus 2x. Et donc quand on dérive, il va rester le plus 2. Donc moins 2 ici. Voilà. Excusez-moi, j'avais Et oublié du coup, monsieur, une valeur. Oui, ce qu'on met avant, c'est pas A0, c'est S de 0. ce qu'on met, c'est le premier terme. Le premier terme. Je mets à part le premier terme pour pouvoir faire un changement d'indice après. Vous aviez noté que c'était A0, du coup, le A0. Oui, parce qu'il avait, quand au début, j'ai pris un exemple quelconque, mais voilà, ma série commençait, c'était des xn, alors que dans les exemples que je traite, c'est des x de n plus 1. De toute façon, on met le premier terme à part. Ok. Donc, finalement, j'obtiens une équation différentielle, S' de x, x2 moins 2, plus xs de x, égale moins 2. Autrement dit, S est l'unique solution du problème de Cauchy de y' x2 moins 2 plus xy égale moins 2 et y de 0 commence en x, y de 0 égale 0. Voilà. Donc on tombe sur une équation différentielle. Comme les équations différentielles, vous savez les résoudre, eh bien, il n'y a plus qu'à la résoudre, on trouve y. Et donc, ça veut dire qu'on a trouvé la somme de la série. Monsieur, est-ce que vous pouvez remettre la diapo juste avant? Oui, alors, donc, pardon, j'ai un peu cafouillé parce que je me suis trompé dans le premier terme. Et donc, essayez de résoudre les quadifs, mais sinon, je continuerai ça à la rentrée. Je corrigerai cette équation différentielle pour obtenir la somme de la série. Parce qu'il y a une variation de la constante, il y a une condition initiale, donc c'est une équation différentielle avec un petit peu de travail. Mais donc, je finirai ça à la rentrée. Donc, voilà la page précédente. Donc voilà, l'erreur, c'est qu'ici, j'avais mis